Dans certains endroits du monde, l'eau se fait rare, et les femmes doivent parfois parcourir plusieurs kilomètres chaque jour pour aller la chercher au puits. Dans l'objectif d'améliorer cette situation, une association nommée Eau Soleil, composée de bénévoles, se déplace dans les villages les plus démunis et met en place un réseau d'adduction d'eau potable. Ces bénévoles sont accompagnés par des jeunes des lycées professionnels, tous motivés par un désir de changer les choses et d'en apprendre plus sur le monde. Des villageois les rejoignent sur place pour les aider dans leur mission. L'aventure a commencé en prenant la route jusqu'à Amanoulili, un petit village dans les montagnes situé au cœur du Maroc. Ce village a été malheureusement très touché par le tremblement de terre de 2023 et la quasi-totalité des habitations sont tombées au sol. C'est pour cela que le projet d'apporter l'eau n'en était que plus urgent, afin d'amener un peu d'espoir aux habitants et d'améliorer leurs conditions de vie. Cependant, à cause de l'état lamentable du village, nous avons séjourné dans une petite ville un peu plus bas dans la vallée, et non à Amanoulili. Nous logions chez un des habitants qui nous prêtait sa maison. Nous qui pensions dormir à même le sol, nous avons trouvé là tout le confort de nos maisons européennes. Étant un peu distant de notre lieu de chantier, nous prenions donc le bus tous les matins en passant par des routes plus ou moins stables. Clim, chauffeur, clim. Attends, comment on dit clim en arabe? Allez, hop. À partir d'ici, le chantier a démarré. Chacun a pris son rôle très au sérieux et tout s'est déroulé dans une bonne ambiance, même si l'équipe a dû faire face à un manque d'effectifs récurrents lié à la tourista. Dans un premier temps, le matériel a été trié et organisé dans un bâtiment du village afin de pouvoir les retrouver facilement. Puis, chaque équipe est partie sur son propre chantier faire son montage. Tout d'abord, Sofiane et Louis se sont occupés du local technique. Alors, cette pièce-là, elle va directement là, qui sort directement du forage. Et après, se dirige directement. Ça va passer par un filtre, un compteur, manomètre, clapet anti-retour, une vanne pour avoir un robinet de puisage, avoir de l'eau directement sur place. Et là, on va faire un trou et on va passer dans la tranchée jusqu'à le château d'eau. Arrête de filmer un beau gosse comme ça. Arrête. Pendant ce temps-là, Noam et Semi se chargeaient de descendre les panneaux solaires et de calculer le meilleur angle pour les installer. Une fois mis en place, ces panneaux ont été raccordés au local technique. Ils sont chargés d'apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe. Quand tout est en ordre, on met en place la pompe dans le trou déjà creusé au préalable. Une pompe qui est triphasée. Et là, ça c'est la turbine. C'est ça qui aspire. Et on va les raccorder. Cette partie qui est cannelée, on va la raccorder avec cette partie qui est cannelée aussi. Donc là, on a accouplé. Là, il y a un bouchon. Il va être enlevé le bouchon. L'eau va arriver par là. Voilà, le groupe photopompe est fait. Après, il faut descendre la pompe, raccorder au tuyau. Si on passe. Tiens, caméra. Moule bien, tu moules tout bien, et après tu poses. Et après, hop, on va tout pousser dedans. Il y a à peu près 80 mètres à pousser. Tirez. Allez, هز البومبا سعيد. يلا chacun à sa place s'il vous plaît. Chacun à sa place sur les tuyaux s'il vous plaît. On va commencer. Non, c'est beaucoup ça. هز شوية سعيد هز. Voilà. Attention. Zid.
Zik, zik, On n'a pas filmé l'entrée de la... là-dessus. Voilà, c'est bon. Voilà, là tu... Ça marche. Elle est installée à environ 80 mètres sous la terre pour pouvoir utiliser l'eau de la nappe phréatique. Va. Ça, Go. C'est parti. Moi je vais me mettre avec Mohamed de l'autre côté. Non. Non. La pompe est raccordée à un réseau de tuyaux chargé d'acheminer l'eau jusqu'au réservoir situé en hauteur. Nous avons donc déroulé de gros rouleaux de tuyaux sur plusieurs centaines de mètres avant de les raccorder entre eux et les enterrer dans le sol. L'eau pompée va au réservoir qui la stocke puis la redistribue au village. Oh, je te jure, Il sait pas, il va voir. l'échelle elle est bancale, frère. Mais tu veux que quelqu'un te chaîne? Je suis pas sûr que je ressors du trou. allez, on t'enferme. Avant de pouvoir mettre en place son montage permettant l'entrée de l'eau dans le réservoir, Nicolas a dû enlever le papier coincé dans les tuyaux. En effet, ce sont les maçons qui le mettent lorsqu'ils coulent le béton pour construire le réservoir en lui-même. Une fois le papier retiré, Nicolas a pu mettre en place son montage. Alors le tuyau qui arrive, il arrive du forage. Donc l'eau remonte là et par le tuyau elle va dans le réservoir. Donc là en gros c'est le remplissage du réservoir. Donc ça, c'est quoi ça? Ça c'est l'adduction. En gros c'est l'eau elle sort du réservoir et elle va au village. Le truc bleu, c'est quoi? Ça Ouais, c'est quoi le truc bleu là? Tout ça, ça c'est une grosse vanne. D'accord. Ça sert à quoi? Normalement il y a un gros volant pour fermer l'arrivée d'eau. D'accord. L'eau a pu s'écouler jusqu'au village. Allez, par là. Doucement avec la pioche. Hein. Moi, une fois, je savais pas qu'il y avait notre tuyau. De râper. Au village, nous avons mis en place 2 bancs de fontaines permettant un accès rapide à l'eau pour les villageois, facilitant ainsi leur corvée d'eau. Impeccable. Ah, vous avez du mal avec le sens de serrage. Hein, Louis? Je suis à l'envers. Et ton robinet, ce serait pas mieux de le mettre dans la direction? Comme ça, on va le changer, on n'a pas... On va attendre qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas de fuite. Ainsi que l'alimentation en eau des toilettes. Ça va être bon là. Ben, ça devrait. C'est le compteur d'eau, donc la consommation, et le clapeur anti-retour qui sert à éviter que l'eau elle fasse demi-tour. Ça veut dire qu'il y a 4 sens uniques. Elle arrive comme ça en fait. Enfin, au bout d'une semaine de chantier et quelques péripéties, l'eau s'est écoulée et notre travail s'est terminé. Après un dernier au revoir à ces montagnes ainsi qu'aux villageois, nous sommes allés en direction d'Assil-Abiad pour des vacances bien méritées. Là-bas, nous nous sommes baladés à dos de dromadaire sur les dunes du Sahara et pris le thé en plein milieu du désert. Puis à Marrakech, à la découverte du souk et du côté touristique du Maroc que nous n'avions pas vu jusque-là. Personne ne s'est perdu, mais certains se sont évidemment fait arnaquer. Enfin, c'est chargé de souvenirs, de paysages grandioses et d'émotions que nous avons pris l'avion pour Lyon le 25 octobre pour un retour à 14h en France.